Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans FW Talks. FW Talks, aujourd'hui, nous allons parler de la trahison. Plus précisément, comment les élus font face à la trahison. Et je veux que tu retiennes juste une chose. C'est que la trahison, ça fait partie du parcours des élus. Tu vois, il y a un proverbe africain qui te dit que celui qui n'a jamais été trahi, eh bien, c'est quelqu'un qui ne connaît tout simplement pas encore la vie. La trahison fait partie de la vie. Et la trahison fait partie de ton parcours de vie, de ton chemin de vie. Et il y a l'élu parmi les élus, qui est le Christ en fait, même lui n'a pas échappé à la trahison. Mais il y a une manière spécifique dont les élus doivent réagir face à la trahison. Parce que la trahison, dans la dimension d'un élu, ce n'est pas une, une fin, c'est une initiation. Chaque épreuve de trahison, c'est une promotion spirituelle qui est déguisée pour un élu. Et je veux que tu comprennes ça parce que si tu n'arrives pas à saisir cette chose-là, tu vas souvent te morfondre dans un discours où tu t'apitoies sur toi-même en te disant oui, pourquoi ça m'arrive à moi, etc., etc. Et je te donne une parole de Francis Blanche qui dit que la trahison est une moisissure verte et douce comme le duvet. Elle ronge en silence et par l'intérieur. Et lorsque tu lis ça, tu dois comprendre juste une chose. C'est que la trahison, c'est un processus. C'est-à-dire ce que tu vois à la fin, n'est-ce pas, qui est, je ne sais pas moi, quelqu'un qui te fait un coup tordu, eh bien, a commencé bien avant que ce triste événement-là survienne. Ne sois pas la personne qui est enfin, on va dire, en bout de chaîne et qui commence à dire oui, mais je comprends pas pourquoi on me trahit, je n'ai rien fait, etc. Mais c'était sous tes yeux depuis bien longtemps. C'est pour ça qu'on te dit elle ronge en silence et par l'intérieur. Et ce qui m'amène à te poser donc la question de savoir comment est-ce que toi tu pourrais définir la trahison. Pour toi, la trahison c'est quoi au juste? N'hésite pas à le mentionner dans les commentaires. Et je t'invite aussi à liker cette vidéo et à la partager au besoin. La trahison, c'est quoi au juste? Je vais te donner une explication qui est la mienne. Et je pense que chacun de nous, ayant vécu une trahison, a forcément une explication qui est beaucoup plus personnelle de ce que c'est que la trahison. La trahison, c'est quoi? C'est une blessure qui est infligée de l'intérieur. Je parle bien d'une blessure par quelqu'un de proche, un ami, un associé, parfois même un membre de ta famille. D'accord? Et là, je t'invite à lire le psaume 55, 13 à 15, où David dit « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, c'est toi, un homme que j'estimais, mon intime, mon ami. » Mais comme la trahison vient toujours de l'intérieur, c'est pour ça qu'il faut prendre, nous, l'habitude en tant qu'élus, de regarder et de faire attention, de faire très, très attention aux gens qui nous sont proches. Une fois de plus, je le dis tout le temps sur cette chaîne, je suis pas là pour inviter les gens à la paranoïa. Mais il faut faire quand même attention à son entourage. Et pour ça, pour comprendre la dimension de la trahison, je t'invite à lire 2 livres. 2 livres, il y a Les principes du succès de Ray Dalio et puis tu as Oser avec audace de Brené Brown. 2 livres très, 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 très intéressants qui vont t'amener à une réalité, c'est que la trahison, en fait, se gère en 5 phases. Il y a 5 phases pour gérer la trahison. La première phase, ça va être la réponse interne. Tu dois apprendre à te maîtriser. La réponse doit d'abord être interne, pas externe. Tu dois d'abord te maîtriser. OK? Deuxième phase, l'enquête. Tu dois investiguer, chercher la clarté. Chercher la clarté. La clarté, c'est ce qui va te permettre de comprendre les circonstances qui te mènent à la trahison. C'est très très important pour toi pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Ensuite, tu dois avoir une confrontation avec la personne qui t'a trahi pour que les choses soient dites, que ta position soit connue, parce que, comme on dit, qui ne dit mot consent. Et quand tu es cette personne-là qui passe tout son temps à se taire, à espérer que les gens, par ton silence, vont interpréter
le message que tu essayes de leur passer, quelque part, tu es en train de valider leur comportement. La quatrième phase, ça va être la décision et l'action que tu vas prendre, n'est-ce pas, pour travailler peut-être sur toi-même d'abord, et ensuite pour travailler sur ton environnement, ta vie, peut-être changer tes habitudes de vie, ton mode de fonctionnement, pour pouvoir, entre guillemets, éviter que ça se produise dans le futur. Et la cinquième phase, qui est la plus importante, c'est celle de manager la guérison. Donc nous rentrons dans le vif du sujet avec la première phase. Le self-control. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Et donc là, je t'amène directement dans la première étape de cette réponse interne qui est de reconnaître la douleur. Ne sois pas de ceux qui ont ce discours super positif. Non, je n'ai pas mal, c'est juste que je trouve ça un peu bizarre que tu me fasses un coup tordu. Non, 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 c'est pas ça le discours. Faut dire à la personne effectivement que tu es blessé. Faut dire à la personne que tu es déçu. Faut que la personne sache exactement quel est ton état d'esprit pour que si cette personne continue et persiste sur le même chemin, que son intentionnalité puisse être déterminée. La trahison, c'est une attaque personnelle qui va forcément déclencher des émotions puissantes, mais il va falloir que tu te maîtrises. Il va falloir que tu prennes sur toi. Et pour prendre sur toi, il va falloir que tu retiennes déjà une seule chose. La première chose à retenir, c'est que les émotions ou les décisions que tu prends sous le coup des émotions, ça se termine toujours mal. Je dis donc ici reconnaître la douleur, mais ne pas agir en conséquence. Ce n'est pas parce que tu as mal que tu dois frapper tout le monde. Ce n'est pas parce que tu as mal que tu dois dire et traiter tout le monde de tous les noms d'oiseaux possibles. Comment tu parviens à faire, n'est-ce pas, on va dire cette transition-là, cette transition où tu absorbes la douleur, mais tu ne laisses pas les émotions dicter ta conduite, en pratiquant ce que j'appelle la dissociation et le recul. Donc, ce sont des thématiques que j'ai déjà abordées dans le cadre des FW Talk, c'est-à-dire comment pratiquer la dissociation. Peut-être que nous aurons tout un FW Talk simplement consacré à la dissociation au recul. Mais ce sont des techniques spirituelles qui t'amènent, et tu vas voir, et je te parlais tout à l'heure de l'élu parmi les élus qui est le Christ, c'est une technique qu'il a certainement dû appliquer lorsqu'il s'est retrouvé sur le bois du Calvaire, sur le chemin, la croix sur le dos, avec tous les gens qui l'insultaient, ses disciples qui, entre guillemets, s'étaient enfuis. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'autres qui l'ont renié, comme Pierre, mais lui, au moins, il a eu le courage de s'approcher. Mais à aucun moment, dans tout ce processus-là, on ne le voit manifester une quelconque émotion. On a presque l'impression qu'il n'est pas là. Il y a une dissociation qu'il pratique et ça, quand tu lis son histoire, tu comprends. Et donc le but, c'est toi aussi d'arriver à ce niveau de dissociation et de recul, où on te fait des choses, tu as mal à l'intérieur, mais on a l'impression que tu n'es pratiquement pas là. On a l'impression que tu n'es pas sensible. On a l'impression qu'on ne peut pas te toucher. On a l'impression qu'on ne peut pas t'atteindre. On n'y arrive pas simplement parce que je ne sais pas moi, on lit beaucoup la Bible ou on mange vegan ou des choses comme ça. C'est un travail spirituel qui est long, un travail de dissociation, un travail de recul. Et il y a quelque chose que je voudrais te poser comme question. D'accord? Quand tu marches sur ce chemin-là, ce chemin de la dissociation et du recul, d'accord? Ce qui doit t'encourager dedans, ça doit être les émotions ne doivent pas me dominer parce qu'elles peuvent avoir de grosses conséquences sur ma destinée. Non, pas seulement, je ne dois pas seulement réagir à cause de mon ego. Donc, la dissociation et le recul arrivent à partir du moment où tu as reconnu ton ego, à partir du moment où tu as su le discerner, à partir du moment où tu as su suffisamment le retravailler, le reformater pour qu'il puisse vraiment, vraiment te permettre de traverser ce type de situation-là. Et là, je te parle de la phase 2.
Donc là, tu rentres dans l'investigation. Il faut que tu commences à investiguer. OK? Que tu commences à chercher les circonstances qui ont précédé, n'est-ce pas, cette trahison. Et là, je te donne un point qui est très très important. Cherche d'abord à comprendre ce que la trahison veut t'enseigner. L'objectif de cette investigation, de la recherche des événements ou des circonstances qui précèdent le moment où on te trahit, d'accord, c'est que tu puisses comprendre la situation dans son ensemble et non pas simplement trouver des preuves confirmant ton sentiment initial que tu as été lésé. Ça, c'est comme ça qu'un élu fonctionne. Ne sois pas de ces personnes-là qui vont amasser, entre guillemets, les preuves et commencer à faire une chasse aux sorcières dans leur entourage en disant « Ouais, mais toi, tu savais, tu m'as pas dit. Toi, tu as eu vent du truc et tu en as jamais parlé. Toi, je pensais que quand tu l'as vu faire, que tu allais te lever pour me défendre et tu l'as pas fait. » C'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre les choses dans leur ensemble. Et ce que cette trahison-là est en train de vouloir nous enseigner. Et là, je te donne un élément qui est très important, c'est comprendre le pourquoi. Pourquoi la trahison arrive? Est-ce que c'est un défaut de caractère? Est-ce que c'est moi qui suis peut-être un peu trop confiant? Est-ce que c'est moi qui ne prête pas suffisamment attention? Est-ce que, là, on parle d'un défaut de caractère, est-ce que c'est un échec systémique? C'est-à-dire que, est-ce que la façon dont je gère mon entourage, ce que j'appelle mon life code, mon système de vie, ma mécanique de vie, est-ce que c'est cette mécanique de vie qui permet ce type de trahison? Là, je te parle de quelque chose de systématique. Ou est-ce que c'est simplement la personne qui a eu une défaillance, elle a été faible par rapport à certaines situations. Et on voit ça parfois dans les couples, quand il y a de l'infidélité ou quoi que ce soit. Et là-dessus, tous ces événements-là, tu dois les analyser. Ne sois pas juste, ah oui, mais on m'a trompé, on m'a trahi, on m'a fait du mal, ou tu te refermes sur toi. Comprends ce que la trahison est en train de vouloir t'enseigner. Arrête de te réfugier dans j'ai mal. Sois dans qu'est-ce que je dois comprendre au travers de cette trahison? Ce qui va nous amener à la phase 3. Alors, la phase 3, c'est celle de la confrontation. Et je précise ici que c'est un dialogue, pas un pugilat. Il ne s'agit pas d'aller boxer la personne ou quoi que ce soit. C'est pas ça le but. Le but, c'est de générer ce que j'appelle une séparation. Une séparation. Il y a 2 Corinthiens 6, 14 qui te dit, en effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quand tu crées la confrontation, c'est ce que tu es en train de faire. C'est de dire à la personne, écoute, ton mode de fonctionnement et mon mode de fonctionnement, ça ne marche pas du tout. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ce type de comportement, ce type d'attitude, etc., etc., etc. Et là, le premier élément, c'est d'abord de choisir le bon cadre. Et moi, je te recommande, ce type de conversation-là que tu vas avoir avec la personne qui t'a trahi, ça doit toujours être privé. Ça doit être tranquille, ça doit être franc. La conversation, elle doit toujours être dans un bon cadre, avec une bonne énergie. Ce n'est jamais une humiliation en public. Ne prends pas la personne en disant « Oui, t'as piqué ma carte bleue, t'as fait des retraits sur mon compte, t'es un voleur, t'es ceci, t'es cela, etc. etc. » Pourquoi? Parce que l'image d'une personne publiquement humiliée n'est jamais bonne. Quand on prend le cas d'espèce où cette personne-là a piqué ta carte bleue et allé faire des retraits, le fait qu'on ait pu si facilement piquer ta carte bleue montre déjà que toi-même, tu n'es pas quelqu'un de très discipliné, de très organisé et de très prudent. Tu as laissé ta carte bleue, entre guillemets, à la merci ou plutôt à l'accès de n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment.
Donc ça montre déjà à toi-même que tu n'es pas quelqu'un de très fiable. On peut te prendre des choses très facilement. On peut te berner très facilement. On peut contourner ta vigilance très très facilement. Et maintenant, il va y avoir cette image d'humiliation, toi en train d'humilier quelqu'un. Tu ne pourras jamais déterminer, même si tu as raison, comment les autres vont analyser cette humiliation et l'image que ça va générer de ta personne dans leur tête. Est-ce que ça va générer l'image de quelqu'un qui est impitoyable? Est-ce que ça va générer l'image de quelqu'un qui est tellement proche de ses sous qu'elle est capable de vouer aux gémonies quelqu'un juste parce qu'on lui a piqué, je sais pas moi, 20, 30 euros ou quoi que ce soit? Donc, cette discussion, elle doit avoir un bon cadre. Il ne doit jamais s'agir d'une chasse aux sorcières ou d'une exécution publique. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est simplement de dire à la personne, moi, je m'inscris en faux par rapport à ce que tu fais et je ne suis pas d'accord et j'estime que avec ce type de comportement, tu peux pas rester dans ma vie. Je souhaite vraiment que tu changes, que tu travailles sur toi-même et que tu progresses. Et je dis ici aussi, présenter les faits, pas les accusations. Les élus se basent sur ce qu'ils savent, pas sur ce qu'ils ressentent. Je répète, les élus se basent sur ce qu'ils savent, pas sur ce qu'ils ressentent. Dans le monde, on va parler ainsi. Tu vois, ça va être comment est-ce que tu as pu me trahir de cette façon, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Pour un élu, ça va être quelque chose de beaucoup plus construit, on va dire. On va informer que tu as partagé mes secrets avec des personnes qui ne me veulent pas du bien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Donc là, tu donnes la possibilité à la personne de te donner sa version des faits, même si il est possible qu'elle te mente. Et là, ça va te confirmer effectivement que cette personne-là n'est pas du tout honnête. Il est possible qu'elle te dise la vérité. Ça va te confirmer simplement que c'est quelqu'un d'honnête, mais qui a eu un moment de faiblesse. Toutes ces choses-là, tu vas pouvoir les analyser, tu vas pouvoir compiler une somme de data, d'informations qui vont te permettre d'avoir la meilleure attitude et de prendre les meilleures décisions. Décision, c'est ce qui nous amène à la phase 4. Là, tu te décides enfin à agir. Agir avec principe et détermination. Et je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que là, tu es pratiquement à la dernière étape. Ça combine des valeurs, une stratégie et les infos que tu as récoltées. Ce n'est pas une histoire de vengeance perso. D'accord? Tu dois penser à toutes les options possibles. La bonne décision, c'est pas toujours la séparation ou la disgrâce. Il faut considérer la personne et la situation. Est-ce que c'est une personne qui est faible? Il y a un moment de faiblesse. Et on l'a exposé à des situations qui dépassent ses forces ou sa volonté. Ou est-ce que nous avons affaire à une personne qui est vraiment méchante et qui, de son propre fait, a décidé de faire du mal et de nous blesser, quelqu'un de vraiment malvolant. Ça, tout ça, tu dois l'analyser. Tu dois pas prendre simplement une décision, ok, tu m'as trahi, tu dégages. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il faut comprendre ce que la trahison veut t'enseigner. Parfois, la trahison veut t'enseigner la sagesse. Parfois, la trahison veut t'enseigner la mesure. Parfois, la trahison veut t'enseigner aussi la patience. Parce que quelque part, il est possible que dans ce que la personne a fait, que toi-même tu reconnaisses. Je dis bien que toi-même tu reconnaisses certaines de tes faiblesses, certaines de tes erreurs. Parfois, tu vas te dire, mais moi-même, si j'étais mis dans la même situation, peut-être que j'aurais eu le même comportement. Cette personne-ci n'est pas méchante, elle est simplement faible. Je dois l'aider quelque part aussi à grandir. L'aider à grandir, ça ne veut pas dire la ramener dans ta vie pour que cette personne puisse avoir accès et la détruire à nouveau. Ça veut dire lui tendre la main en lui disant, écoute, tu as besoin de travailler sur toi, tu as besoin de grandir, tu as besoin de progresser, tu as besoin de te développer. Je ne te pourrais pas te remettre à la même position que tu avais dans ma vie parce que cette position-là a montré tes faiblesses et tes limites, mais je voudrais te dire que je ne suis pas forcément aussi ton ennemi. Et ça, c'est le plus difficile. Si tu arrives à montrer que tu es magnanime en tant qu'élu, je te garantis que la création va
aussi te manifester la même magnanimité. C'est-à-dire que de la même manière que tu vas traiter cette personne qui a eu un moment de faiblesse où elle est tombée, où elle a fait quelque chose qui ne te plaisait pas ou qui n'allait pas dans le sens de tes intérêts ou même qu'elle t'a fait du mal, et si tu es capable de passer au-dessus de ce mal et investir dans le changement de cette personne, pas dans le fait de lui faire retrouver la même place dans ta vie. Et on voit ça souvent dans les relations. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a trahi que cette personne est la plus mauvaise du monde. Ce n'est pas parce que cette personne t'a trahi qu'il faut absolument couper les ponts, etc. Il faut analyser la situation et surtout se laisser guider par l'esprit. Parce que l'esprit a la réponse à toutes les questions de ta vie. Parfois, il y a des gens qui vont entrer dans ta vie. Au début, tu vas croire que c'est pour quelque chose de romantique. Mais en réalité, tu es là pour permettre à cette personne-là d'accéder à une autre version d'eux-mêmes. Et là, ton rôle, ça va être d'être cette personne qui a la main tendue et qui permet à la personne d'élever sa vibration et de sortir des choses super matérielles pour atteindre notre niveau. Ça va être que tu seras, entre guillemets, ce fond que la personne a touché au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau personnel, pour lui permettre de remonter vers le haut. Donc, comme tu ne sais pas, ne sois pas trop radical dans les décisions que tu prends. D'accord? Et c'est pour ça que je dis ici, est-ce que nous avons affaire à quelqu'un qui de son propre fait a décidé de faire du mal, ou est-ce que nous avons affaire à une personne faible que l'on a exposée à des situations qui dépassent ses forces ou sa volonté? Et je te donne l'élément le plus important. Tu vas prendre une décision par rapport à toutes ces datas que tu as compilées. Tu vas prendre une décision par rapport à tes valeurs, par rapport à tes aspirations. Mais il faut que cette décision-là soit prise avec détermination et intégrité. Il faut, quelle que soit la décision, d'accord, que tu vas prendre, que tu communiques clairement, respectueusement et sans malveillance. Je précise bien sans malveillance, d'accord? Il faut pas que tu, entre guillemets, vires quelqu'un de ta vie et que tu te retrouves au téléphone en train de dire « Ouais, mais machin, cette personne, elle m'a fait trop de mal, j'ai décidé de la virer parce que c'est quelqu'un de méchant, c'est parce que c'est quelqu'un de mauvais. » Et je dis ici que les élus ne colportent pas les détails par la suite. Et surtout, ne se moquent pas des larmes et des réactions et des excuses de leur prochain. Ah ouais, mais il est venu, il a pleuré, il s'est excusé, etc., etc. Après tout le mal qu'il m'a fait, etc. Sors de cette dimension-là très vite. Très, 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 très vite. Parce que la personne s'est excusée, elle a été suffisamment vulnérable pour te montrer émotionnellement qu'elle était touchée par le mal qu'elle t'a fait ou le mal qu'elle s'est fait elle-même aussi, c'est selon. Mais toi, tu ne dois pas avoir ce rôle-là, non seulement de publier ses faiblesses, et non pas encore moins et surtout pas de frapper une personne qui est déjà à terre. Autre point, quand tu vas prendre une décision, par contre, il faut que cette décision elle soit définitive. Quelle que soit la décision que tu dois prendre, ça doit être une décision qui est définitive. C'est pas aujourd'hui, tu as décidé, je ne sais pas, et là je suis en train de te parler de l'infidélité dans le couple, quelqu'un t'a trompé, et puis tu décides, boum, allez, c'est fini entre nous. Il faut pas qu'on te retrouve une semaine après en train de dire, ouais, mais finalement je lui pardonne, etc., etc. C'est pas comme ça que ça marche. Là, tu es juste en train de légitimer le comportement de cette personne dans ta vie. Fais très attention. Et la création va prendre note. Et le ciel va prendre note. Et quel que soit le cas, à un moment, tu vas toujours récolter ce que tu auras semé. C'est pour ça que dans la Bible, on te dit que ton non soit non, que ton oui soit oui. Et même le Christ va plus loin en te disant qu'il vomit les tièdes. Les gens qui ne sont ni chauds ni froids. Les gens qui sont toujours, entre guillemets, entre deux chaises. Prends une décision qui soit définitive. Et ça va nous mener à la 5e étape. La 5e étape, c'est gérer la guérison. Et là, je te donne ici Proverbe 4, 23 qui te dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. » Ta vie est liée à ton cœur. Une fois que ton cœur est touché, ta vie s'arrête.
Je répète, une fois que ton cœur est touché, ta vie s'arrête. Quelle que soit la quantité d'argent qu'on te donne dans un boulot, une fois que ton cœur va être touché, ok, tu n'auras même plus la force de te lever le matin pour y aller. Et il y a beaucoup de gens qui confondent le burn-out et le fait d'avoir le cœur brisé. Il y a des choses que tu vas rencontrer dans le cadre de ta profession qui vont te briser le cœur. Il y a des choses que les gens vont dire, qu'ils vont faire, des positions même peut-être que ta direction ou la corporation va prendre par rapport à certains sujets qui te tiennent particulièrement à cœur, qui vont te faire tellement mal. Si tu es un élu, tu as cette capacité aussi d'avoir un niveau d'empathie très élevé. Et c'est pour ça que le monde corporatif est rarement l'endroit où les élus s'épanouissent le mieux. Je ne veux pas parler en termes d'absolu, mais c'est très rare de voir les élus s'épanouir dans le monde des corporations. Donc, ton cœur, tu dois le protéger, c'est pour ça qu'il faut gérer la guérison. Sois pas, et je reviens sur ce discours-là, des personnes super positives qui n'ont jamais mal, non, mais c'était un moment, maintenant je pense même plus à ça. C'est faux, parce que parfois même la nuit tu en rêves. C'est faux, parce qu'à chaque moment, moment de la journée, tu te retrouves en train de penser à ça, en te dire, mais comment j'ai pu me laisser avoir? Comment on a pu me faire autant de mal? Moi, je voulais que du bien à cette personne, mais comment elle a pu me faire un truc comme ça? Et tu es dans cette dimension-là parce que tu es dans cette boucle où ton cœur, il y a une distorsion au niveau de ton âme. Et cette distorsion-là, elle génère une énergie. Et cette énergie-là génère une pensée. Et cette pensée-là, elle va occuper en permanence ta conscience. Et là, je te parle de guérison interne, d'accord? Ou intérieure si tu préfères. Et je dis ici, préserver sa paix et sa tranquillité intérieure doit être la priorité numéro 1 de toute ta démarche de gestion de la trahison. Et là, je te parle d'effectuer ce qu'on appelle une analyse post-mortem. Analyse post-mortem, c'est quoi? Quelles pressions dans mon environnement ont pu contribuer à la décision de cette personne de me trahir? Y a-t-il des lacunes dans mon mode de fonctionnement qui ont permis à ce que cela se produise? Y a-t-il eu une défaillance dans ma communication ou dans mes attentes ou dans ma façon de choisir mon entourage? Ça, c'est l'analyse post-mortem. Et c'est comme ça que tu gères la guérison intérieure. Parce que finalement, tu vas shifter, entre guillemets, le tort ou les torts, si tu veux, des autres, parce que l'enfer, c'est pas seulement les autres, vers toi et comprendre que tu es le capitaine de ton bateau. Est-ce que je n'ai pas créé dans ma vie un environnement qui est favorable à la trahison? En ouvrant les portes, en faisant confiance, sans discerner les esprits, est-ce qu'il n'y a pas des personnes à qui j'ai accordé un tel niveau de confiance, je leur ai donné un tel pouvoir sur ma vie que finalement, la seule chose qu'ils aient pu faire, c'est finalement me trahir parce que je leur ai confié quelque chose qu'ils ne pouvaient absolument pas gérer? Est-ce qu'il y a des lacunes dans mon mode de fonctionnement? Et comme je dis toujours ici, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut quand même que tu regardes ton entourage. Il faut que tu regardes ce que tes amis, entre guillemets, ce que les membres de ta famille, c'est que ton entourage dit et fait dans ton dos. Il faut quand même que tu regardes tout ça. Ne sois pas cette personne qui pense, et ça c'est le problème de tous les élus, que tout le monde est comme elle. Ne sois pas cette personne qui pense que tout le monde est comme elle. Tout le monde n'est pas comme toi et c'est pour ça que tu es un élu. D'accord? Donc, est-ce que je n'ai pas dit clairement à la personne, parce que ça arrive aussi, c'est souvent, mais je pensais que tu comprendrais. Non, ne pense pas que les gens comprennent. Dis-leur clairement, écoute, nous marchons ensemble, mais le jour où tu vas toucher à ma famille, tu vas toucher à mon argent, tu vas toucher à, je ne sais pas moi, ma santé ou quoi que ce soit, ou que tu vas faire quelque chose qui va mettre en péril, je sais pas, mon boulot ou les gens que j'aime, nos chemins vont se séparer. Il faut savoir dire aux gens exactement ce que tu attends d'une relation. Quelles sont tes conditions, les conditions pour marcher avec toi, entre guillemets. Ok? Et là, je te donne ce point qui est très très important, c'est là où tu mets en place des changements systémiques profonds. C'est très 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 important. Et ces changements systémiques profonds,
vont te permettre en fait de transformer ta mémoire. C'est ça le but de la guérison. Et là, quand tu vas penser aux événements, tu vas penser aux événements de façon positive en disant oh, ah, je me suis fait avoir à tel niveau, ou si t'es dans l'entrepreneuriat comme moi, je m'étais fait avoir dans tel ou tel business, je m'étais fait avoir par tel ou tel fournisseur à qui j'avais fait confiance, etc. Et ben ça m'a permis de trouver un autre fournisseur qui est plus sérieux, qui est plus appliqué, qui est plus impliqué et qui est plus dans la qualité de ce qu'il fait que dans le chiffre en fait. Et là, ça te permet de comprendre exactement pourquoi il y a eu cette trahison. Parfois, la trahison est là pour créer, n'est-ce pas, une séparation. Elles sont là, les trahisons, et je te dis ici dans le slide, les trahisons sont des leçons que le Créateur nous donne pour nous améliorer et pour nous grandir. Voilà ce que sont les trahisons. Donc en conclusion, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je pourrais te dire que ce que l'ennemi, d'accord, fait pour te détruire, va en fait être l'échelle, ou plutôt le moyen de propulsion qui va t'amener vers ta prochaine dimension. D'accord? Il faut que tu vois le Christ, Yeshua, après la trahison, il va entrer dans sa gloire. Joseph, après la trahison, quand ses frères l'ont livré, il est devenu Premier ministre. David, c'est pareil, après que Saül, qu'il a accueilli comme un mentor, comme un père pratiquement, lui est tourné le dos et ben, ça lui a permis de devenir roi à la place de Saül. Donc, vois cette trahison comme une propulsion vers ta destinée prophétique. Et sois dans cette dimension où tu vas dire que ben, il fallait que ça arrive pour que quelque part mon destin s'accomplisse. Parce que ce sont toutes ces trahisons qui vont faire de toi ce que tu es. Ce sont toutes ces trahisons-là, tous ces coups bas, tous ces coups de poignard dans le dos qui vont construire un meilleur toi, qui vont faire en sorte que les gens viennent vers toi en se disant mais c'est incroyable, toi tu as une dimension, tu as une sagesse, tu as un calme, tu as un self-control, etc. Ben, ça vient du fait que tu étais trahi précédemment et ça t'a permis de développer toutes ces choses. En d'autres termes, ce que je pourrais te dire, c'est que la trahison, c'est pas ta tombe en fait, c'est ton tremplin. La trahison, c'est pas ta tombe, c'est ton tremplin. D'accord? Et je voudrais que tu médites sur ceci. D'accord? Le Créateur, il va utiliser toutes les trahisons de ta vie comme des instruments pour te rapprocher de ta destinée si tu es un élu. Ok? Donc, c'est dessus que je vais m'arrêter. Donc, si cet épisode t'a parlé, partage-le. Donc, cet épisode FW Talk, partage-le autour de toi. Et surtout, reste debout, reste digne, reste fort, parce que les élus, ils se laissent pas vaincre par la trahison, mais au contraire, ils sont transformés par elle. Voilà. C'est dessus que je vais m'arrêter. Je te remercie pour ton attention et on se retrouve très très bientôt pour une autre édition de FW Talks. Voilà, c'était FW. D'ici là, prends soin de toi et à très très bientôt.